Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, je vais vous montrer 4 produits terminés que j'ai eu en collaboration avec la société Fansels. Voilà, donc il y en a un en fait, je l'ai eu il y a un petit moment déjà. Et puis les 3 autres produits, ça fait partie des 2 derniers unboxings que je vous ai montrés. Donc, vous pourrez retrouver plus facilement. Voilà. Donc, le premier, je vais vous les montrer par ordre où je les ai terminés. Voilà. Donc, le premier, c'est celui-ci. C'est ce beau phénix. Voilà, ce beau phénix en diamant rond. Et en fait, je crois que c'est le premier projet que j'avais testé avec des AB. Donc celui-ci, il avait 14 AB sur 40 couleurs, donc ce qui est énorme. Alors ça ne se voit pas bien à la caméra. Honnêtement, moi je trouve que le rendu réel et puis ce qu'on voit à la caméra, voilà, ça rend pas. Ça rend pas. Mais il est magnifique. Il brille de mille feux. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Par contre, la finesse de la toile, j'avoue, j'adhère pas du tout. J'aime pas. Moi, je préfère travailler sur des toiles beaucoup moins souples, sachant que je les travaille en plus sur un chevalet de peintre. Quand je travaille mon diamond painting, ça tombe dans tous les sens, donc c'était pas évident. Voilà, mais le rendu, il est au rendez-vous, même si, comme je vous dis, malheureusement, vous le voyez pas forcément comme moi je le vois. Je tâcherai de vous mettre le lien en description si jamais il vous plaît. Et puis, parce que comme ça, j'ai pas la... Je me souviens plus du prix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un 40 par 40 en taille réelle. Et comme je vous ai dit, il y a 40 couleurs en tout et 14 AB. Voilà. Mais vraiment très sympa. Je vous montre ce beau phénix, voilà, la toile d'origine. Donc il est encollé, comme les autres projets que je vous ai montrés. Donc je vais aller découper en fait les côtés. Et puis bah, je vous le remontrerai pour le floss tube des projets terminés. Enfin du moins, ça ne fait pas partie du floss tube, mais en fait pour les produits terminés du mois de juillet. Deuxième projet que j'ai terminé. Et en passage, merci Virginie, puisque le projet du Phénix, c'était un diamond painting que j'avais mis de côté, que j'arrivais pas à revenir dessus. Et du coup, avec son événement, et si on commençait à finir les projets mis de côté, et ben il en a fait partie et j'ai pu le terminer. Donc merci Virginie d'avoir créé cet événement qui me permet de terminer mes loisirs créatifs, mes projets en cours petit à petit. Voilà. Alors, deuxième projet terminé pour Fansels, c'est ce mandala sur un fond rouge. Donc, je l'avais trouvé original. C'était la première fois que je voyais un mandala sur fond rouge. Donc ça, je peux vous dire, le prix, il est au prix de 4,10 € au moment de ma sélection. Il a 7 couleurs. Et franchement, ça a été un régal à faire. Voilà. Donc au début, je me suis dit, alors, il y a quand même pas mal. Quand je vous ai dit 7 couleurs, non, c'est pas 7 couleurs, c'est 7 comment dire, sortes de strass et de diamants spéciaux différents. En tout, on a 3 couleurs différentes, c'est-à-dire du rouge, de l'argenté, et puis au milieu, on a un petit nacré. Sur le coup, je me suis dit, peut-être que le 3 couleurs, ça va peut-être pas être suffisant. J'aurais bien vu un petit peu de noir, mais voilà. Après, quand je le vois comme ça, je le trouve magnifique. Euh, il est encollé aussi, et quand on le regarde de plus loin, bon, ouais, franchement, il est super beau. Il est super beau. Donc, au niveau de la brillance, franchement, voilà, il y a des diamants spéciaux qui sont irisés. Ça rend vraiment, vraiment bien. Et comme je vous dis, ça a été un régal à faire. Je ne l'ai pas fait en une fois, j'ai dû faire 2 sessions. 2 sessions pour le faire, mais parce que je l'ai fait à la cool. Regardez le milieu, comment c'est beau. Franchement beau. Ouais, non, franchement très contente d'avoir choisi ce projet. Et puis j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le terminer, à le faire et à le terminer. Voilà, donc comme je vous ai dit, 4,10 € pour ce projet. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui a beaucoup plu et j'étais un peu surprise dans les commentaires. C'est cet ornement avec les dinosaures. Donc moi je l'ai pris pour mon mari qui est vraiment mes fans.
des dinosaures. Et en fait, dans les commentaires, j'ai eu certaines personnes qui me disaient qu'ils trouvaient ça très très joli parce que eux-mêmes étaient fans des dinosaures. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur le coup, j'allais vous dire pour offrir à un enfant, pour qu'il puisse le faire, parce qu'en fait, alors, il y a du travail, hein. J'ai dû mettre, je crois, je l'ai fait en une session, mais j'ai dû mettre pas tout à fait 3 heures à le faire, mais en y allant vraiment tranquille. Et quand je le faisais, je me disais, franchement, pour un enfant qui aime les dinosaures, ça peut être sympa. Mais finalement, bah, les adultes aussi. Alors, mon mari, quand je lui ai montré, sa première question, ça a été, mais pourquoi ils ont mis des dragons avec les dinosaures? Bon, moi je lui ai dit, je ne sais pas, je sais pas, moi je vois que des dinosaures en fait, mais visiblement sur le haut ça doit être des dragons. Ce que j'ai bien aimé, c'est le mélange de couleurs. Il y a pas énormément de couleurs, mais j'ai aimé le mélange des couleurs. Donc là par exemple le jaune avec le rouge, donc forcément hein, vous savez que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ici on a ces deux couleurs là, donc un peu de turquoise avec du bleu, et on a un autre mélange de couleurs, voilà c'est là. Donc du vert avec du jaune. Et ici, du bleu avec du vert. Mais bon, mon préféré, ça a été, voilà, hein, ceux-là. Le rouge avec le jaune pâle comme ça. Et les petites gouttes comme ça qui ont été très dures à mettre. Il y en a un petit peu là, ici aussi. Et puis, il y en avait un petit peu en bas. Voilà, c'est ce qui a été le plus minutieux à mettre, souvent. Au niveau de la chaîne, voilà ce que ça donne. Donc, en fait, il y avait juste à clipser, hein. Voilà, rien de compliqué. Et bien écoutez, ça va orner l'appartement là où il a sa vitrine de dinosaures. Donc avant de lui donner, je vous le remontrerai sur les produits aussi terminés du mois de juillet pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai fait. Mais j'ai pas mal travaillé, hein. Le mois n'est pas terminé, mais j'ai pas mal travaillé. Au passage, je sais pas quand est-ce que je vous posterai cette vidéo. Je la fais juste avant de partir en vacances. Alors soit je vous la posterai pendant mes vacances ou peut-être juste après, je sais pas. Je sais pas, mais voilà. Je voulais aussi... en fait, c'est parce que j'ai... Donc, je voulais vous montrer les produits pour vous donner une idée. Et puis, il y a un autre produit qui est très attendu, donc je voulais aussi en parler. J'ai fait cette petite plume marque-page. Voilà, très très sympa à faire. Ouais, franchement, ça faisait longtemps que je voulais un marque-page en forme de plume. J'en avais déjà vu sur d'autres chaînes. Et je trouvais ça super, super sympa. Et là, voilà, il y avait un petit cristal à attacher. Donc voilà, tout simplement, vous avez les anneaux ici hein, à mettre dans le trou. Et puis, on avait d'autres anneaux fournis pour aller mettre sur l'encoche. Voilà, donc vous mettez dans votre livre. Et puis, c'est le petit diamant qui vous garde, enfin, qui vous indique votre page. Non, franchement, très sympa. Donc, il est encollé aussi, ça brille très bien. Alors, je ne vous ai pas montré les diamants pour les projets, mais sachez que je n'ai manqué de rien. Malgré le fait que quand moi je fais du diamant painting, j'en mets au large. Je suis maladroite, donc j'ai mes petites boîtes où je peux en mettre 6 couleurs différentes. Et bon, voilà, ça arrive que malheureusement, un petit, comment dire, un coup malencontreux fait que la boîte, je la fais sauter. Et voilà, donc j'en mets un petit peu partout. Mais malgré tout, voilà, je n'ai manqué de rien. J'ai pas gardé les diamants, voilà, parce que ça, à force, il y en a trop. Là, le milieu, vous voyez, ça fait une sorte de AB. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, toute cette couleur-là, en fait, le bleu, c'est un bleu AB qui est vraiment très, très joli. Alors, j'ai oublié de vous donner les montants. Donc, l'ornement dinosaure, il est au prix de 7,07 €. Et puis, le marque-page plume, il est au prix de 3,53 €. De toute façon, je vous remettrai tous les liens. J'essaierai de retrouver aussi le lien du DP Phoenix. Voilà, ça c'est terminé pour les 4 projets terminés. Et je voulais vous faire un point sur la boîte à mouchoirs. Alors, attendez, je me déplie. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, je ne suis pas dans la pièce habituelle. Mon mari est en train de faire une séance de musculation avec un ami. Donc, comme il est en vacances scolaires, pour filmer, c'est compliqué. Donc, voilà pourquoi je suis là. Mais là, je suis sur les genoux et j'ai fait 3 vidéos d'affilée. Ça commence à faire beaucoup. Alors, cette boîte à mouchoirs que vous avez vue lors du dernier unboxing et qui a beaucoup plu. J'ai eu vraiment de très très bons commentaires sur cette boîte à mouchoirs.
Donc si vous avez vu l'unboxing, vous avez vu que pour déchiffrer un petit peu au début, ça a été compliqué. Et au final, bon déjà d'une, il faut savoir que moi, ce n'est pas ce modèle-là que j'ai. Moi, c'est celui-ci. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris sur quel modèle vous êtes, c'est déjà plus facile. Ensuite, alors, on a nos deux couleurs. Hein. Voilà, le rouge et puis le rose. Donc, c'est de la laine, mais sous un format un peu... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Au niveau de la texture, c'est un peu différent de la laine habituelle. C'est très sympa à travailler. Hein. Je vous le dis direct, c'est vraiment très très sympa à travailler. Donc là, c'est les petites perles qui sont fournies. Donc, en fait, moi, je vais les mettre tout autour. Il y en a ici, il n'y a pas suffisamment. Hein. J'ai 8 perles en tout, donc je vais les mettre tout autour. Et donc, effectivement, chaque élément est à découper. Donc ça, en fait, c'est les éléments qui vont faire le haut de la boîte. Donc, tout ce que vous voyez là, ça va être le haut de la boîte. Plus, il faudra que j'aille chercher cet élément-là, voilà, qui est le haut aussi. Voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc le haut de la boîte est là avec ceci. Alors, ce que j'ai fait, déjà, c'est cette partie-là. Alors, mon petit nœud, il s'est mal mis. Voilà. Donc, voilà la première partie que j'ai faite. C'est super relaxant à faire. J'aime beaucoup. Donc, en fait, là, ça correspond à ceci. Et tout simplement... Donc, moi, j'ai commencé par le bas et je suis remontée. Donc, tout simplement, vous faites des demi-points de croix. Donc, vous partez du bas gauche pour aller en haut à droite et vous faites vos demi-points de croix tout simplement. Et quand vous arrivez en haut, donc c'est pas cet élément là, c'est celui-là, voilà. Et quand vous arrivez en haut, bah, tout simplement vous redescendez. Donc moi j'ai fait quelques erreurs, je suis pas retournée dessus parce que voilà, je pense qu'il n'y a que moi qui vais le voir. Mais si vous regardez bien, voilà, vous voyez par exemple quand il y a les intersections ici, elles sont pas à faire. Et moi en fait, voilà, par exemple là, ici, la demi-point de croix là, elle n'était pas à faire. Alors j'ai les ongles un peu violets, c'est le shampoing, hein, je suis désolée. J'ai du mal à le faire partir quand je me lave les cheveux, ça met toujours quelques temps à partir. Donc ça, cette demi-point de croix là, il n'était pas à faire. Et moi, je me suis rendu compte sur les premiers que je l'avais fait. Mais en faisant les petites finitions, voilà, je trouve que ça se voit pas de toute façon. Donc je m'en suis aperçue, j'étais déjà ici et j'avais pas envie du tout de tout enlever. Et bon, voilà, je le sais pour les prochains, je ferai un petit peu plus attention, mais voilà. Donc j'ai fait cette première partie. En fait, il nous explique bien ici les premiers points. Hein. La première image, ça vous montre en fait que vous devez faire des demi-points. Là, on nous montre quand il va falloir assembler en fait deux pièces entre elles. Donc ça, je vous le montrerai à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est pour faire les petites finitions. Donc vous avez juste à faire, comme vous voyez là, vous prenez votre fil de couleur et vous le faites passer comme ça. Voilà. Vous le faites passer dans chaque trou. Et quand vous arrivez ici, bah, vous mettez votre petite perle. Voilà. Et pour faire les petits nœuds, bah, rien de compliqué. Hein. Vous prenez votre fil, vous le passez à un trou. Voilà, vous tirez, et puis l'autre côté, là où vous voulez le mettre, en fait, et puis vous faites votre petit nœud. Donc peut-être que je mettrai un petit point de colle pour pas que ça bouge. Mais ouais, très relaxant. J'ai fait ça le soir à chaque fois, ou à des moments où j'étais fatiguée, j'avais pas envie de réfléchir. Et en fait, bah, ça se fait tout seul. Bon, mis à part, comme je vous ai dit, les endroits où je me suis trompée. Ça, c'est la première pièce que j'ai fait. Et ensuite, je suis allée faire ceci. Voilà. Donc, en fait, ça correspond à cette partie-là. Donc là, vous voyez que le haut n'est pas à faire. Tout simplement pourquoi? Puisque le haut de la boîte, vous allez aller pas le coudre, hein, mais en fait, ça va venir comme ça. Ça va se mettre comme ça. Alors, pour faire ça, donc vous voyez au début, hein, c'est
un half stitch. Mais après, vous voyez, il faut agrandir et il faut bien compter en fait. Là, j'ai vu que ça se faisait sur les 4 et après, directement, il fallait que j'aille au même niveau. Et là, ça va que sur 2 trous. Et hop, on remonte. J'ai pris le parti, comment dire, j'ai dû commencer en haut, comme ça. Après, je suis remontée comme ça, comme ça, comme ça. J'aurais pu, avec mon aiguille, faire comme ça. Voilà. Mais en fait, j'avais peur de manquer de fil. Comme c'est la première fois que je fais ce genre de projet. Là, comme ça, vous voyez l'arrière. Donc là, c'est pas terminé, hein. Bon, pour finir les fils, tout ça, de toute façon, voilà, c'est pas très très joli, mais c'est pas grave. Ce que je fais même pour débuter, c'est qu'après, je bloque mon fil quand je fais mes demi-points de croix. Oui, donc j'aurais pu enfin, ne pas économiser mon fil et faire comme ça et monter. Mais voilà, j'avais peur de manquer de fil. Donc, et puis je trouve que le rendu, ça va, ça me va bien. Donc à la fin, il faudra aussi que je fasse les petites finitions ici. Et puis bah, là, c'est quand je vais aller coudre la boîte. Voilà. Donc voilà pour le moment ce que ça donne, cette petite boîte à mouchoirs. Comme je vous dis, c'est franchement très relaxant. Et puis, bah, regardez, ça fait sympa. Mais n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vais vous la mettre en lien. Mais il y a plusieurs couleurs différentes. Et il n'y a pas que ces modèles-là, hein. Moi, j'en ai vu d'autres, j'ai vu d'autres couleurs. Mais ça change et c'est vraiment sympa. Et je pense que la partie la plus compliquée, ça va être là. Parce que vous avez vu, voilà. Et là, par contre, ça va demander beaucoup d'attention. Et puis peut-être de coudre ensemble aussi, je sais pas. Et une question que je me posais, mais je pense que je vais le faire de toute façon. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, on ne voit pas le fond de la boîte. Donc le fond de la boîte qui va être ici. Cette partie-là, on ne la voit pas. Mais moi, je pense que enfin, si j'ai suffisamment de fils, je pense que je la décorerai avec des fils. Voilà. Bon, après, si j'ai pas assez de fils, j'ai pas assez de fils. On verra bien. Donc, à suivre pour cette boîte à mouchoirs. Là, pour le moment, je vous ai montré un petit peu le rendu pour que vous puissiez avoir un premier résultat. Mais dès que je peux, parce que là, c'est pareil, j'ai tourné quelques vidéos avant mon départ en vacances pour essayer de vous poster ça pendant mes congés. Mais dès que je peux, on essaiera de faire une vidéo où je travaille avec vous cette belle boîte à mouchoirs. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, attendez, moi, je me mets debout parce que je commence à être très, très ankylosée. En tout cas, je remercie énormément la société Fansales pour leur générosité. Je vous le dis déjà, ils m'ont renouvelé le partenariat et j'ai déjà trouvé un nouveau loisir à vous montrer, si c'est accepté, hein, parce que j'ai pas encore envoyé ma sélection. Mais voilà, je suis contente parce qu'on voit de nouvelles choses apparaître dans nos boutiques et c'est super sympa. Moi, j'adore ça. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de belles créas et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.